Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un outil. Donc je vous offre ce cours avec grand plaisir. On fera certainement des ateliers pour des applications. C'est un cours sur les effets miroirs. Les effets miroirs, c'est un outil qui est magique, qui est vraiment fabuleux. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui nous permet de prendre conscience de nous-mêmes, conscience de nos dysfonctionnements, conscience de notre chemin. C'est un outil qui nous permet de nous éveiller à nous-mêmes et en nous éveillant à nous-mêmes, de nous débarrasser donc du coup de ce qui nous encombre et de permettre d'avoir une relation avec les autres du coup qui n'est plus avec ce filtre qu'on a de nous-mêmes, mais une relation qui peut devenir plus réelle, plus saine, puisqu'on ne projette plus sur l'autre ce que vient nous réveiller l'autre en nous, ou ce que l'autre nous dit de nous, la situation, ce qu'elle nous dit de nous. Alors, comment est-ce qu'on fait? En fait, c'est assez simple. Je vais vous faire donc un petit résumé. Donc, pour le premier effet miroir, le deuxième et le troisième. Donc, il y en a juste 3. À retenir que donc le premier effet miroir est un effet miroir direct. Le deuxième effet miroir est un effet miroir inversé. Et le troisième effet miroir est l'effet miroir indirect. Alors, l'effet miroir direct, c'est lorsque je suis face à une situation de vie ou une situation dans une relationnelle qui va venir me réveiller quelque chose qu'on me montre directement. Okay, pour des personnes qui, par exemple, sont remplies d'insécurité ou ont des insécurités ou des croyances limitantes, qu'elles soient, donc je reviens à d'autres cours, mais qu'elles soient dans votre inconscient, donc votre propre inconscient, l'inconscient familial ou l'inconscient du collectif dans lequel vous avez grandi. Vous êtes face à certaines situations et il y a des choses qui vont venir vous interloquer parce que ça vous met dans cette situation, par exemple, d'incertitude, de croyances limitantes sur vous-même, que vous n'êtes pas capable, que de toute manière vous n'êtes pas aimable, que de toute manière, voilà, ces croyances que vous avez chez vous qui sont directes. Donc en fait, vous allez voir des situations dans votre vie où vous avez des personnes qui vous racontent en fait leurs propres expériences et ça vient tout d'un coup vous chambouler de manière un peu forte parce que il y a quelque chose chez vous qui fait écho, qui se reflète dans la situation que vous traversez ou que cette personne traverse. Qu'est-ce que c'est? Si par exemple vous souffrez de la blessure du rejet et que vous avez un ou une amie qui vous raconte qu'avec son compagnon, elle n'en peut plus et que donc elle est en train de rejeter du coup son compagnon pour telle et telle chose, ça peut venir en fait vous interloquer et vous aurez une réaction qui peut être un peu plus vive ou une sensation un peu plus forte. Pourquoi? Parce que cette situation de couple par exemple ou amicale que vous raconte cette personne qui est proche de vous, ça vient vous faire réveiller quelque chose qui est une peur en vous, la peur du rejet ou la souffrance de ce rejet ou une histoire qui n'est pas résolue. Okay, donc qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? En fait, c'est peut-être d'accueillir ce que vous ressentez en comprenant que là, ce qui vient se réveiller chez vous, c'est pas lié forcément à la situation de votre ami et son compagnon, par exemple, ou sa compagne, mais c'est quelque chose que vous avez, vous, à l'intérieur et que cette histoire-là, elle dit « Hello, tu as quelque chose à résoudre » qui est directement en lien avec ce qui se passe dans la vie de l'autre. On va prendre l'humiliation, par exemple. Vous êtes en voiture, peut-être que vous avez fait une bêtise ou pas, c'est pas important, et vous avez quelqu'un tout d'un coup qui vous insulte et qui vous dit pauvre naze ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Si vous n'avez pas de blessure de ce côté-là, vous allez dire bon, le pauvre, il va pas bien quoi. Bon, ok, j'ai fait une erreur, c'est pas bien grave. Je suis désolée de vous avoir mis peut-être dans cet état, mais c'était pas volontaire. Enfin voilà.
Mais si vous êtes avec une blessure d'humiliation, vous allez prendre pour personnel ce que l'autre est en train de vous dire, alors que l'autre c'est juste une réaction parce qu'il est énervé et qu'il n'a pas conscience qu'en fait il est en train d'insulter quelqu'un. Il est juste en train de projeter sa réaction, sa peur peut-être, ou son agacement, ou je sais pas quoi, à l'extérieur, et vous la prenez vous comme personnel. Parce que quelqu'un à qui vous avez peut-être fait une queue de poisson, il n'y avait rien de... Il n'y a rien de personnel dans tout ça, vous ne vous connaissez pas, ou même si vous vous connaissez, la personne, elle exprime juste quelque chose et vous allez rattraper cette chose-là et la faire personnelle. Et le faire personnel et que ça puisse résonner en vous et créer une réaction qui soit forte, c'est parce que quelque part, vous avez peut-être une blessure d'humiliation. Ok, vous êtes à un dîner, j'en ai plein des exemples, hein, mais vous êtes à un dîner, vous essayez d'en placer une, et puis non, il y a d'autres personnes qui parlent fort, etc. Vous allez avoir cette réaction-là de dire non mais ok, moi ce que je veux c'est aussi prendre ma parole, quoi. J'ai une frustration et peut-être que vous allez la prendre de manière forte ou pas, et sortir de ce dîner soit en disant ah, personne qui m'aime, ou je sais pas, peut-être un truc comme ça, ou peut-être que vous allez vous dire ou j'ai pas ma place avec eux, ou vous dire je dois prendre ma place, et tout d'un coup vous surjouez. Mais ce qui se passe autour de vous où personne ne laisse la place, ça vient juste vous montrer que vous avez du mal à prendre votre place. Et est-ce que cette place elle doit être prise par la force, ou est-ce que ça doit être une résignation? Quelque part c'est pas important, l'important c'est qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce que vous pouvez accueillir de vous, et que vous montre cette situation que vous traversez de manière directe. Ok, donc j'ai pas besoin d'être à l'écoute réellement de ce qui se passe à l'extérieur. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sois à l'écoute de moi-même, et que je prenne soin de moi, et que j'accueille le fait que je prenne conscience que j'ai ça qui dysfonctionne chez moi. Prenez le temps, respirez, vous avez d'autres vidéos pour ça, hein, c'est des techniques de j'accueille que effectivement je pense que moi je suis, et que j'ai cette croyance limitante sur moi, sur les femmes, sur je sais pas, ou sur les hommes, sur ce statut professionnel, sur je sais pas, tout ce qui vient là vous montrer directement. D'accord? Donc ça c'est un super cadeau. Maintenant, si là, quand vous êtes face à une situation, le côté direct ne résonne pas, ou il a résonné mais vous sentez qu'il y a encore quelque chose d'autre, c'est peut-être que du coup, vous avez un écho qui fait partie du deuxième type des effets miroirs, qui est la partie de qu'est-ce que ça vient me montrer. Ok, ce qui vient me montrer dans les effets miroirs opposés, c'est... Je suis en train de faire une vidéo. Donc, c'est ce qui vient vous montrer dans les effets miroirs opposés, c'est justement l'opposé de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver par exemple? Vous êtes en couple avec quelqu'un qui est super, qui prend par exemple beaucoup de place, qui est peut-être un peu pervers, se permet, par exemple un pervers narcissique, va se mettre avec quelqu'un qui a du mal à garder sa place. Pourquoi? Le pervers narcissique, par exemple, ou la pervers narcissique, va pouvoir prendre sa place qu'à travers l'autre et va essayer de manipuler l'autre, donc peut-être vous manipuler, pour pouvoir se sentir lui vivant. Il va vous demander, lui, d'être... enfin voilà, de le positionner dans une place particulière parce que vous ne prenez pas assez votre place. Vous donnez des fois peut-être trop à l'autre, trop d'espace, etc. Donc l'opposé en fait c'est l'autre me fait ci ou me fait ça parce que je suis désolée, voilà, il y a de la visite. L'autre, Charlie, c'est bon, désolée, hein. Donc l'autre me montre en fait que je suis l'inverse, je ne fais pas, donc l'autre se permet d'être arrogant parce que moi je ne mets pas assez de limites. L'autre se permet de prendre toute la place et c'est lui qui décide, hein, ou elle qui décide, parce que je ne prends pas assez de décisions et je ne me mets pas dans mon centre.
on va se retrouver en fait avec des jeux de miroirs opposés justement pour ça, parce qu'il y a, excusez-moi, je regarde, justement parce qu'il y a ce côté de l'autre est trop parce que vous n'êtes pas assez, d'accord? Ou vous êtes trop et vous êtes avec quelqu'un qui vous dit bah, j'ai du mal à prendre ma place, j'ai du mal à décider, je me sens trop contrôlée, etc. D'accord? Donc c'est vraiment un jeu d'effets miroirs opposés. C'est hyper important de comprendre ça parce que c'est des choses qui vont venir vous déranger et peut-être vous mettre dans un état de tristesse profonde ou de colère profonde ou d'injustice profonde parce que l'autre est juste l'opposé de ce que vous êtes et vous regardez que l'autre. Vous ne vous regardez pas assez. Ça peut aller avec des peurs du rejet par exemple. Quelqu'un qui a peur d'être rejeté va avoir du mal à prendre les devants, à aller appeler les autres, etc. Vous aurez une attitude qui sera opposée en fait, comment dire, derrière en fait cette peur de prendre cette place, vous pouvez avoir quelque chose qui tient de l'ordre du rejet, ou de la peur de vous exposer, d'être humilié, ou la peur peut-être d'être abandonné, etc. Donc c'est vraiment important de regarder comment est-ce que vous prenez votre place quand vous vivez ce genre de situation. Et qu'est-ce qui se passe si vous prenez réellement votre place? Et qu'est-ce qui se passe si réellement vous osez? Sans être dans une contre-réaction. Parce que souvent, en fait, on voit dans les effets miroirs opposés des contre-réactions. Tout d'un coup, une colère, tout d'un coup, un besoin de dominer l'autre. L'important, c'est pas tant ce qui se passe chez l'autre, c'est ce qui se passe chez vous. L'important, c'est pas tant l'histoire qui se raconte autour de vous, mais c'est votre histoire et ce que ça vient réveiller à l'intérieur de vous. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour les opposés. On peut avoir quelque chose qui est direct et qui est aussi opposé et qui peut être aussi maintenant indirect. Indirect, on va pouvoir voir ça, par exemple, il y a quelque chose de familial qui n'a pas été résolu. Et vous savez pas pourquoi, mais vous arrivez peut-être, voilà, ça peut être arrivé à un âge qui est le même âge que l'autre personne, arrivé à cet âge-là, et tiens, votre maman est passée par là, ou votre papa est passé par là, etc. Et vous déclenchez une maladie, vous arrivez avec une faillite dans la famille, vous avez des histoires qui se répètent comme ça régulièrement, et qui sont liées en fait à des effets miroirs indirects. Tant que certaines choses ne sont pas résolues dans votre filiation, des choses qui sont transgénérationnelles, elles vont venir se répéter parce que vous allez voir que chez votre fils ou chez votre fille, il y a cette histoire qui se répète. Alors peut-être qu'elle aura sauté une génération qui sera la vôtre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se répète. Donc là, ça fait partie des effets miroirs indirects et c'est important d'essayer de comprendre ça. On peut avoir aussi des effets miroirs indirects qui peuvent être liés aussi à l'incarnation. C'est un petit peu plus subtil, mais voilà, si dans votre incarnation passée, vous avez été bloqué peut-être dans une relation ou bloqué dans certaines choses, il y a aussi des histoires, puisqu'on est obligé aussi de prendre en compte cette partie-là, qui se répète dans cette vie parce que vous avez choisi, vous, dans votre vie, de mettre ça en fait comme point bloquant pour arriver cette fois-ci à pouvoir le dépasser et peut-être libérer donc évidemment votre histoire, mais aussi l'histoire de votre famille. Ok? Donc l'intérêt dans les effets miroirs indirects, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé du côté de ma famille, qu'est-ce qui se répète à travers cette histoire. Ok? Les effets miroirs indirects, ça sera certainement souvent le pardon, la prise de conscience en fait des croyances limitantes, la prise de conscience des peurs transgénérationnelles, du positionnement homme-femme, femme-homme et de notre équilibrage des polarités aussi, la polarité masculine et la polarité féminine en nous, de comment est-ce qu'on se positionne et qu'est-ce que je
qu'est-ce que mon histoire, qu'est-ce que je porte de mon histoire passée. Ok. Voilà, donc ces effets miroirs, donc c'est vraiment important de prendre en compte cette partie-là pour arriver à s'éveiller à soi, mieux se connaître. Et merci la vie de nous amener dans des difficultés qui sont forcément, enfin forcément, qui sont choisies et qui nous amènent à aller chercher plus profond en nous et à nous libérer et à devenir de plus belles personnes et, comme je vous le disais au début, pouvoir avoir des relations saines, pleines d'amour et pour la vie, pour les autres, pour les animaux. Voilà. Et peut-être d'éviter d'avoir des réactions aussi qui sont des réactions de réellement trouver son individualité et puis être dans des réactions de groupe ou ressentir des effets de masse, de croyances de masse. Moi je vous dis ça par exemple parce que je viens de perdre ma maman et si j'avais pas fait un travail sur la partie abandon, cette épreuve, je l'aurais vécue totalement de manière différente. Si j'avais pas fait un travail sur la partie de la médiumnité, j'aurais pensé peut-être, j'aurais été beaucoup plus terre à terre et je me serais peut-être, j'aurais passé cette étape de manière, avec beaucoup d'incompréhension. S'ouvrir à ça, aux effets miroirs et ça permet de s'ouvrir réellement au processus de vie, d'y mettre beaucoup plus de douceur, même si des fois c'est hostile parce que on se retrouve avec des situations difficiles, mais on s'ouvre à beaucoup plus de douceur, de compréhension et une intelligence de la vie, une intelligence qui est supérieure. Hein. Donc c'est comme si on grandissait. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. J'aurais juste un petit truc à préciser sur les effets miroirs, c'est que évidemment la partie des effets miroirs, donc direct, opposé et indirect est importante, mais il y a aussi la part de responsabilité, non pas de culpabilité, mais de responsabilité dans les choix qu'on fait, dans l'attitude qu'on a et ce que ça crée en fait comme réaction aussi autour. Donc c'est aussi important dans un premier temps de se dire tiens, je traverse telle situation, qu'est-ce que ça réveille de moi? Deuxième partie, ok, on est en train d'évoluer, de grandir, d'avoir plus de sagesse et plus de douceur par rapport à ce qui se passe et peut-être même de remercier pour certaines situations, remercier les personnes ou la vie de nous avoir mis dans cette situation pour mieux nous connaître aussi. Mais on a aussi la part à regarder de la part personnelle de ok, je suis dans cette situation, quelle est ma part peut-être de responsabilité, et en responsabilité on enlève totalement la partie culpabilité, mais grandir en conscience, s'éveiller, c'est aussi prendre conscience que on crée les événements par notre vibration, par nos décisions, par notre manière d'être. Si je vibre la peur et que j'ai peur de parler aux gens, les gens ils vont peut-être penser que je suis un peu bizarre et effectivement je vais vivre des situations qui ne sont pas confortables. Je ne vais pas inspirer confiance et puis je ne vais pas inspirer de l'amitié ou voilà. Si je vibre l'amour, que j'ai confiance en moi, que je suis centrée, que je suis équilibrée dans mes deux polarités et que j'ai fait un travail sur moi pour être suffisamment épanouie, ma vibration va faire que je peux accueillir l'autre. Voilà, ça me convient ou ça ne me convient pas. Je vais peut-être pas me faire des amis avec tout le monde, mais je peux accueillir les situations avec beaucoup plus de douceur. Donc qu'est-ce que j'ai comme part de responsabilité? Ça c'est juste la dernière part et de se dire tiens, ok, j'ai vibré ça, ça m'a fait ça, ok, donc je me débarrasse en accueillant ce que j'ai de manière à pouvoir changer aussi mon mode opérationnel. Je vais oser par exemple, je vais demander, je vais faire des choses en fait, mettre en place des choses, ok, et toujours tout en douceur. Voilà, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous pour ceux qui veulent dans de futurs ateliers. J'ai pas encore de date
parce que mon planning a été bougé. La vie est pleine de surprises. Je savais que 2022 serait pleine de surprises, mais bon, voilà. Et j'espère que ça vous fera le plus grand bien, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.